La Bible dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer dans la présence de Dieu. C'est là que l'Éternel déverse en abondance sa bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous avons assez dansé. Juste un petit chant, et nous passons à la parole de Dieu. Nous avons sévé la joie dans nos cœurs. Nous avons sévé la joie dans les cœurs de ceux qui sont en train de danser chez eux à la maison. Ceux qui sont en train de nous écouter aussi dans leur voiture, en déplacement. Et la joie qui se répand dans nos cœurs, dans ces lieux, nous vous les communiquons au nom de Jésus. Et que cette joie qui vous anime vous aussi qui êtes dans vos maisons, qui êtes dans vos voitures, qui êtes à quelque lieu que ce soit, mais qui vous regardez, que cette joie qui déborde dans nos cœurs vous soit communiquée aussi au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit-il. Oh, que le nom de l'Éternel soit. Celui-ci. Comme ça, vous allez ensemble, on va ensemble décortiquer cet enseignement. Bien aimé, comme je vous ai dit, pour vous qui me suivez, qui nous suivez depuis le mois d'avril, nous avons commencé cette jeune œuvre. Nos enseignements, depuis un certain temps, nous sont beaucoup portés dans un premier temps pendant ces 3 mois, 4 mois,
depuis le mois d'avril jusqu'à ce que nous atteignions avril, mai, juin, juillet. Pour vous qui nous suivez, les enseignements seront beaucoup axés, vont beaucoup toucher le péché, la parole, le péché, la parole. Donc, souffrez avec nous, parce que tout simplement, le Saint-Esprit m'oriente dans cet axe-là, les péchés, l'enseignement sur le péché, la parole. Bien aimé, c'est aussi simple que ça. C'est le péché qui nous crée tous les problèmes que nous avons. C'est le péché qui a créé le problème depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est le fruit du péché. Donc, si le Seigneur permet que je puisse toucher cet aspect-là pendant ces 3 ou 4 premiers mois, ben, c'est pour nous faire du bien. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, je l'ai partagé sur Internet. Il est 14h, bientôt 40. Nous commençons notre enseignement. Il va durer 1h15, 1h20 minutes. Et ensuite, finalement, nos offrandes et nos thèmes. Bien aimé, le thème de cet après-midi, un chrétien qui a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Le thème, pour vous qui me suivez, qui êtes sur vous, pour vous qui me suivez durant ces moments d'enseignement, l'enseignement d'aujourd'hui porte, le thème est un chrétien qui a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Bien aimé, aujourd'hui, comme on dit dans notre jargon ivoirien, les enfants de Dieu, les chrétiens, je suis sur vous. La dernière fois, j'ai enseigné ce qu'il y a, c'est qu'un chrétien, le panier du chrétien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et j'ai enseigné aussi le panier de l'enfant de Dieu. Et la parole nous a bien permis de comprendre la différence qu'il y a entre le chrétien et l'enfant de Dieu. Et ici, dans la Bible, l'expression enfant de Dieu est beaucoup plus citée que le mot chrétien. Peut-être le mot chrétien, la seule fois où ça a été cité, c'est en Antioche. Mais la plupart du temps, on parle de enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et l'enseignement que j'ai donné nous a permis de comprendre quelle était la différence entre le chrétien et l'enfant de Dieu. Un chrétien n'est pas forcément un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu est un chrétien qui a crucifié la chair, qui vit selon le fruit de l'esprit. C'était ce qu'on devait comprendre. Quand j'ai enseigné le thème, j'ai dit, un chrétien est forcément un enfant de Dieu. Donc, dans le christianisme, c'est comme s'il y avait 2 niveaux à peine. Il y a le niveau chrétien basique, mais il y a le niveau enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant mature. C'est un enfant qui a crucifié la chair. C'est quelqu'un qui marche selon le fruit de l'esprit. Le chrétien, un chrétien n'est pas forcément un enfant de Dieu. Pourvu qu'il aille à l'église, pourvu qu'il aille à l'église, même s'il vit dans le désordre, pour lui, il est chrétien. Du moment que lui, il a accepté Christ comme Seigneur Jésus, il est chrétien. Mais tu peux très bien accepter Christ comme Seigneur Jésus. Donc tu peux bien accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et puis tu vis dans le désordre. Et tu vis en contradiction avec la parole de Dieu. Tu te dis chrétien, mais le christianisme, le mot chrétien que tu t'attribues peut te conduire même en enfer. Un chrétien peut aller en enfer, mais un enfant de Dieu n'ira pas en enfer. Donc pour vous qui nous prenez en marche, vous avez l'enseignement sur YouTube, vous tapez mon nom, Lord Alou Valentin, vous aurez le thème là-bas. Voilà. C'était juste une parenthèse. Et donc aujourd'hui, le thème c'est un chrétien qui a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Oui, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, quand vous les entendez, on va expliquer ce que c'est que le monde. On va expliquer ce que c'est que le monde, qu'est-ce que ça l'enfer quand on parle de monde. L'enfer, vous savez de quoi il s'agit. On va vous expliquer le monde. Chrétien, on a déjà parlé de ça, mais on va revenir dessus encore. La répétition est pédagogique. Bien aimé, la Bible parle de l'amour du monde, la Bible parle de l'amour de Dieu. La Bible parle de l'amour de Christ.
Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Commençons par définir cette expression. Maman, prends-moi Jean 14. Pasteur Toussaint, tu ne peux pas juste me mettre un fond de musique et puis toi aussi tu prends le micro pour nous aider. Ah, tu enregistres. Donc, maman, prends-moi Jean 14. Donc, c'est toi qui vas nous aider avec. Jean 14, à partir du verset 21 au verset 24. Que dit-il? Jean 14, verset 21 à 24 dit ceci. Bien aimé, on est en train de définir ce que c'est que l'amour de Dieu. Je commence d'abord par définir ce que c'est que l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Vas-y, maman. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Merci. Prends-moi 1 Jean 5, verset 3. Bien aimé, vous avez entendu. Nous avons lu, elle vient de lire Jean 14 à partir du verset 21 au verset 24. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Comprenez? Nous sommes en train de définir ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est, Dieu dit, l'amour de Dieu, celui qui m'aime là, c'est celui qui a mes commandements, qui garde l'œuvre, celui qui a mes commandements et qui les garde. Ne te fatigue pas, maman. Comme je vais bouger, ne te fatigue pas. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et il va plus loin, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous avez compris, bien aimé? Nous sommes en train de définir ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Il vient de dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Maman, lis pour toi encore. L'autre verset. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Il dit quoi? 1 Jean 5, 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Merci. Vous avez entendu? 1 Jean, chapitre 5, verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Elle a lu Jean 5, le premier, Jean 14, du verset 21 au verset 24. Bien aimé, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et elle vient de lire 1 Jean 5, chapitre 3, 5, verset 3, il dit, celui qui garde mes commandements. Il a dit, l'amour de Dieu consiste à garder mes commandements. Vous voyez, les deux versets se complémentent. Les deux versets-là viennent se complémenter. L'amour de Dieu consiste en quelque chose. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Bien aimé, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de pratiquer. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les entend. C'est vrai, il dit, ne vous bornez pas à entendre ma parole, mais mettez-la en pratique. Donc celui qui reçoit les enseignements de Dieu et qui les met en pratique, c'est celui-là qui aime Dieu. Ce n'est pas seulement dire moi j'aime Dieu, et puis quand on voit au niveau des principes de la parole de Dieu, nous sommes à côté de la plaque. Bien aimé, tu peux beau dire, écoute-moi très bien, tu peux beau dire j'aime Dieu,
et puis tu es à côté de la plaque, je vais te choquer. Tu peux bien dire, même prendre un micro, crier partout, mettre même pour certains, ils mettent la croix, les croix sur leurs bras, sur leur corps, pour dire qu'on aime Jésus. Vous vous trompez. Le fait que tu aies mis la croix sur ton bras, le fait que tu aies mis la croix sur ta hanche, le fait que tu aies mis la croix sur ta poitrine, ne prouve en rien ton amour pour Dieu. Tu te trompes. Et je vais encore te choquer, parce que Dieu, même dans la Bible, il dit les tatouages, on n'en fait pas. Pour les enfants de Dieu. Mais si tu as été dans le monde, que tu as vécu comme ça avec des tatouages, que tu as décidé de donner de ta vie à Dieu, Dieu va t'accepter. Mais toi qui es un enfant de Dieu, ne vas pas faire ces choses-là. Un jour, on m'a expliqué. Les tatouages, les piercings, il y a une signification spirituelle. Donc vous écoutez. Donc, l'amour de Dieu là, pour vous qui m'écoutez, ce n'est pas seulement de dire j'aime Dieu. Ce n'est pas mettre les croix dans vos maisons, mettre les croix dans vos voitures, vous promener avec des chapelets, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Garder les commandements, c'est les mettre en pratique. Les entendre. Jésus dit, ne vous bornez pas à entendre la parole et n'allez pas les appliquer. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui les entend, mais qui les met en pratique. Voici ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et tout à l'heure, il a lu, c'est lui qui m'aime, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Car l'amour de Dieu consiste à garder mes commandements. C'est pas moi qui ai inventé. Je suis seulement en train de vous sortir les textes. On vient de définir l'amour de Dieu. Parce que nous allons parler du monde. Donc pour parler du monde, il faut l'opposer à l'amour de Dieu. L'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. Donc je commence par définir l'amour de Dieu, parler de ça, et on va aussi parler du monde. Vous avez compris? Prenez bien note. Les enseignements, je vous ai dit tout, c'est le tout sur YouTube. Et même sur Facebook, vous l'avez. Très bien. On avance. Donc, maman, prends-moi Romains 8, du verset 37 au verset 39. Et Pasteur Toussaint, comme tu as pris ton micro maintenant, toi tu vas me prendre Éphésiens chapitre 3, du verset, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 17. Ça c'est pour Pasteur Toussaint. Maman, prends-moi Romains 8, chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 37 au verset 39. Il dit quoi? Bien aimé, l'amour de Dieu, on va voir, vous voyez, l'amour de Dieu consiste. L'amour de Dieu consiste. Regardez, l'amour de Dieu a manifesté Christ. L'amour de Dieu a manifesté. Dans la Bible, si vous qui lisez beaucoup la Bible, si vous tapez, vous allez avoir l'expression l'amour de Dieu, l'amour de Christ. On parle de l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Christ. Eh oui, vous allez dire que c'est deux expressions différentes. Non, ce n'est pas différent. C'est deux expressions complémentaires. Vas-y, maman. Lis. Romains 8, Oui. verset 37 à 39 dit: Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez entendu? Pasteur Toussaint, viens pour que vous lire ton verset. Vous avez entendu? L'amour de Dieu a été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour de Dieu qui a amené Jésus-Christ. C'est pour ça que plus tard, on va le voir à la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu a manifesté Jésus-Christ. Comprenez? Maintenant, on nous parle de l'amour aussi de Christ. Lis-moi ta partie. Éphésiens, prends ton micro s'il te plaît. Et Éphésiens 3, verset 17 à 19. Il dit quoi? Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Merci. Non, tu sais pas. Vous avez entendu? On a parlé de l'amour de Christ qui surpasse toute chose. L'amour de Christ, on vous a parlé de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de l'épaisseur. C'est tellement profond. L'amour de Dieu a manifesté Jésus-Christ. L'amour de Christ a fait quoi? L'amour de Christ, il est allé manifester ça à la croix. Dieu a aimé le monde, il a manifesté son Fils. Jésus nous a aimés, il a manifesté son amour à la croix. L'amour de Dieu, c'est profond, c'est large, c'est long, c'est épais. On dit ni la hauteur, c'est tellement profond. Il dit de sorte que vous connaissez en plénitude, vous soyez remplis de Dieu. C'est tellement profond, c'est grand, c'est large, c'est immense. L'amour de Dieu, on l'a lu. L'amour de Dieu a été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Christ, il dit, ça dépasse toute connaissance. Parce que pour aller mourir à la croix, ça dépasse. Cet amour-là est si profond que ça dépasse. Vous avez compris? Oui, monsieur, vous avez compris là? Vous avez vu qu'on a commencé par définir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Christ. Vous voyez? Comment c'est complémentaire? La parole. Les commandements. On est d'accord? Pour vous qui suivez? Très bien. Parce qu'on va parler de l'amour du monde. Donc l'amour du monde, il faut l'opposer à quelque chose. Il y a l'amour de quelqu'un que nous servons et il y a l'amour de l'autre. N'oublions pas la semaine dernière, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons dit qu'il y a deux esprits qui gèrent le monde. Il y a l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et il y a l'esprit mauvais, le diable. Donc, on voit l'amour de Dieu, la plupart nous parle de l'amour de Dieu, l'amour de Christ, et on va voir l'amour du monde. L'amour de Dieu opposé à l'amour du monde. Et oui, c'est pour cela que je dis un chrétien qui a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Je sais que c'est un appel chrétien charnel, si vous voulez, passer un synonyme. Vous avez entendu, bien aimé? Et donc, la Bible dit que, tout à l'heure j'ai touché ce point, dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 17. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien aimé, dans le mot monde, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais de quel monde? Il dit, il a tant aimé le monde. Au point où il a envoyé son Fils. Mais quand on parle du monde, aujourd'hui, quand on parle du monde, il y a deux choses différentes. Il y a le monde en tant que les territoires, on va dire les États-Unis, tous les continents, les 5 continents que nous connaissons, continent africain, américain, européen, asiatique, océanique. Oui, on parle du monde. Ça, c'est le monde en tant que planète, en tant que terre, voilà. Mais ce n'est pas de ça. Ce n'est pas à cause de le monde en tant que la terre que Dieu a dit, la Bible dit Dieu a envoyé à tant aimer le monde. Mais le monde dont on parle, il parle de l'être humain, l'individu. Dieu a tant aimé, c'est à cause de nous les individus que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu à cause des manqués. Jésus n'est pas venu à cause des étrangers. Jésus n'est pas venu à cause de la forme de la carte de mon pays. Non, il est venu à cause des êtres humains. Donc la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Ici, il fait référence au monde en tant qu'individu. Dieu nous a tellement aimé d'un amour profond. Et il a vu que nous étions vu qu'on a péché. Le monde nous dominait.
Le monde nous dominait. Le monde touchant au péché. Le monde nous dominait. Et donc Dieu a emmené son fils là pour pouvoir nous. Et puis, on l'a lu. Il dit, il n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Juger le monde, ça veut dire le condamner. Mais il a envoyé pour sauver. Mais ce n'est pas pour sauver les animaux. Donc si Jésus est venu, c'est pour sauver qui? Les individus. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, il dit, Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc Jésus n'est pas venu pour sauver les animaux. Ce n'est pas les animaux qui vont adorer Jésus. Donc Jésus est venu sauver des êtres humains. Donc le monde ici, donc il fait référence, il parle des individus. Mais le monde, il dit, Jésus dit, il n'est pas, la Bible, il n'est pas venu pour nous condamner, juger, c'est-à-dire condamner. Non, mais il est venu pour nous sauver. Mais parce que pourquoi Jésus n'est pas venu nous condamner? Parce que déjà le péché nous dominait. Depuis l'Adam et Ève, ce péché-là, cette vieille nature, qu'on appelle le vieil, la chair nous domine. Nous n'avons pas de problèmes, on n'arrive pas à avancer. La chair nous crée des problèmes. Donc Jésus, voyant que le régime de la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce de la vérité, c'est venu avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc il y avait deux régimes. Le régime de la loi nous dominait, nous empêchait de vivre. La Bible dit, Dieu dit, tu ne voleras pas, les gens volent. Tu ne feras pas ça, les gens font. Mais bon, cette loi nous dominait. Même dans un passage, la Bible dit, la loi a été un pédagogue. La loi a été un enseignant pour nous amener à Christ, le vrai. Donc ça veut dire que de l'autre côté, nous allons dominer. Et Dieu voyait que les humains étaient fatigués. Et si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 26, la Bible dit, c'est alors que l'on a commencé à invoquer Dieu. Quand le troisième fils de Adam est né, Seth, la Bible dit, c'est alors qu'on a commencé à invoquer Dieu. Parce qu'au début, l'homme n'avait pas été créé pour prier. La prière n'existait pas. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne priaient pas. La prière est venue plus tard quand il y a eu le péché. Mais quand il n'y avait pas eu le péché, Adam et Ève ne priaient pas. Vous avez entendu vous qui vous lisez la Bible, est-ce que vous avez entendu dans la Bible là-bas, Adam et Ève fait ribaba? Non? Si vous avez vu Adam et Ève, ils se sont mis à genoux pour prier? Non, ils marchaient avec Dieu. Tant qu'il n'y avait pas de péché. C'est plus tard, quand le péché est venu, ça a créé des problèmes où Caïn a tué son frère Abel. Lorsque maintenant le troisième enfant d'Adam est venu, on l'appelle Seth, c'est à partir de là, quand vous lisez Genèse chapitre 4, verset 26, il dit, maman, si tu veux prendre ce verset, Genèse chapitre 4, verset 26, la Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer Dieu. Pourquoi? On commença à invoquer Dieu, c'est-à-dire appeler Dieu au secours. Pourquoi on appelle Dieu au secours? Maintenant, la prière était le moyen par lequel l'homme pouvait passer pour appeler Dieu au secours. Le mot invoqué veut dire appeler Dieu au secours. Par quel moyen? Par la prière. On va aller dans les détails. Vas-y, dis. Genèse chapitre 4, verset 26 dit quoi? Genèse 4, 26 dit, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Seth aussi a eu l'enfant. Seth était le troisième enfant de Adam. Quand Caïn est mort, il y a eu Caïn, il y a eu Abel. Caïn a tué son frère Abel. Par la suite, Adam a eu un autre enfant. Le troisième, on l'appelait Seth. Quand Seth a eu son enfant, maintenant la Bible dit c'est alors que l'homme commençait à invoquer Dieu. Donc, ça veut dire qu'auparavant, on n'invoquait pas Dieu. Vous comprenez? Donc, le péché a créé, a fait que Dieu, puisque Dieu a chassé l'homme devant sa face, il a chassé du jardin d'Éden. Le péché était un voile. Maintenant, vu qu'il y avait ce voile, la prière était maintenant le seul moyen par lequel tu pouvais communiquer avec Dieu, l'évoquer. Ce qui n'était pas encore le cas dans tu n'avais pas péché. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez besoin d'être assis dans l'enseignement. Nous avons besoin d'être assis dans l'enseignement. La puissance de Dieu, oui, elle a multifacette. La Bible dit les dons ont été donnés, mais c'est Dieu qui opère en tous, qui fait toutes sortes d'opérations. La parole de Dieu, c'est aussi une facette de la puissance de Dieu.
Mais l'enseignement, on a besoin. Parce qu'on veut, oui, le show. Oui, le miracle, c'est bon, oui, on crie. Mais quand tu cries, tu rentres à la maison, tu n'es même pas solide dans la parole, puis tu tombes. Et tu tombes. Et tu tombes. Et tu tombes. Aujourd'hui, regardez. Comment quelqu'un peut aller se faire asseoir, on va chier dans ta bouche. Comprenez qu'il y a un problème. C'est dangereux. Nous sommes arrivés à un moment où le diable est déchaîné. Comment quelqu'un peut aller s'asseoir et pouvoir chier dans ta bouche? Vous comprenez que c'est dangereux. Nous sommes arrivés dans un monde dangereux. Et si la parole ne vient pas pour recadrer les choses, on va tous se perdre. Donc, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils. Il dit, il n'a pas envoyé, mais déjà le péché nous dominait. Donc Jésus ne pouvait pas encore nous condamner. Mais la Bible dit, même plus tard, il dit l'acte qui nous. Même, il y a un moment donné où la Bible dit, l'acte qui nous condamnait a été enlevé. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Vous voyez? Donc, la Bible dit, Jésus est venu pour nous, pour ne pas pour nous condamner, mais le péché nous dominait. Mais il est venu quoi? Pour nous sauver. Sauver de quoi? Sauver des mains de l'ennemi qui nous fatiguait. La lourde, le péché nous dominait. Ah. Bien-aimé. Bonjour. Le péché nous domine. Bienvenue, maman. Le péché nous domine. Bien. Comprenez? Nous sommes en train de partir dans ça. Bien-aimé. Jean chapitre 3. Lis-moi Jean chapitre 3 par un moment. Pasteur Toussaint, prends-moi Romains 12. Jean chapitre 3, verset 18 à 19. Que dit-il? Bien-aimé, moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, tu vois, tu m'enseignes. Je suis un enseignant de la parole. Dieu, moi, m'a fait grâce d'être dans l'enseignement de la parole et la puissance des deux. Moi, il m'a accordé les deux par grâce. Mais chaque chose en son temps. La parole, quand tu m'emmènes dans les profondeurs, beaucoup de personnes me disent, mais toi, tu es beaucoup assis dans l'enseignement. Oui, mais c'est une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir enseigner en profondeur la parole. Parce que j'aime ça. Et parce que la parole, ça nous permet d'être forts. Dieu m'a donné les deux facettes. La parole, l'enseignement et la puissance, l'action. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Maman, lis-moi ça. Jean 3, verset 18 à 19. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qui est la lumière qui est venue dans le monde? Jésus. La lumière est venue dans le monde. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu vous sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu? Ils l'ont rejeté. Ils ont préféré les ténèbres. Il dit, je suis venu pour vous sauver. Mais la Bible dit, le monsieur est venu pour vous sauver. Et les gens l'ont rejeté. Ils ont préféré les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle de tout ce qui est sombre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui qui s'oppose à la vie en Jésus, tout ce qui s'oppose au principe divin d'un enfant de Dieu. Les ténèbres, ça touche tout ça, tout ce qui est sombre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Jésus vient, la lumière. Souvenez-vous, au commencement, la Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y avait les ténèbres. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a commencé. Donc,
il faut comprendre que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ce sont les deux armes. Ce sont les deux armes ou les deux bras avec lesquels Dieu travaille. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. C'est avec ça que Dieu travaille. L'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu a parlé. Tant que Dieu ne parlait pas, l'Esprit ne mettait pas en action. Et Dieu parlait. Et vous voyez, Jésus est venu la lumière. Jésus, la lumière est venue. Et donc, ils ont préféré les ténèbres. Maintenant, pasteur tout ça, que veut-il Romains 12? Romains 12. Regardez les recommandations de Paul. Romains 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Ce que tu viens de lire, dans la version Semeur, Romains 12, Romains chapitre 12, verset 2, dans la version Semeur, il dit, là où tu disais, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans la version Semeur, il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Bien aimé, regarde, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est la même chose, c'est deux expressions différentes, mais ici à la même chose. Le mot conformer, il est formé de deux mots. La forme, conformer, et le C-O-N en latin c'est comme, C-U-N, comme, c'est-à-dire à l'intérieur. Ne restez pas dans ce monde. Il dit, ne vous laissez pas modeler par ce monde actuel. Mais il dit, mais quoi, soyez transformés. Il dit, mais quoi? Mais soyez transformés. Le mot transformé, en grec, ça veut dire métamorpho. Méta, ça veut dire changement de la forme. Transformer, ça veut dire, le mot transformer, ça veut dire deux mots. Trans, c'est au-delà de la forme. Ça veut dire méta, changement de la forme. Il dit, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement. Le mot renouvellement, il y a deux mots. Il y a le préfixe re et il y a le mot nouveau. Ça veut dire que quelque chose a été détérioré. Quand on dit on revient, il dit renouveler. Ça veut dire que quelque chose a été détérioré en nous. Donc Paul en train de nous dire, il dit, hey, ne regardez pas le monde la tête qu'il est, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de quoi? Il dit de votre intelligence, de vos pensées. Et quand vous allez être renouvelé, vous allez quoi? Discerner ce qui est quoi? Bon, agréable, parfait, selon la volonté de Dieu. Voici les trois niveaux de la volonté de Dieu. Le niveau bon, le niveau agréable, le niveau parfait. Il y a une autre volonté qui n'est pas de Dieu, mais qu'on appelle la volonté permissible. Elle n'est pas de Dieu, mais elle existe. Vous voyez le monde? Le monde nous crée des problèmes. Maintenant, on a commencé par définir l'amour de Dieu. L'amour de Christ. Vous voyez? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu a manifesté Jésus-Christ, comme elle a lu. L'amour de Christ, parce que dans la Bible, on parle de l'expression l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et quand elle a lu, elle dit l'amour de Dieu a manifesté notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour de Christ, la Bible dit, nous allons connaître ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur, ni l'épaisseur. L'amour de Christ, il a manifesté à la croix. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Jésus nous a aimés, il est allé à la croix. Chacun a manifesté son amour. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour nous sauver. Dieu a manifesté, il nous a aimés, il a tellement aimé le monde, il a envoyé Jésus. Mais il a envoyé Jésus pour une mission. Il a envoyé Jésus pour une mission. C'est pour ça qu'au moment à Gethsémani, au moment où le moment fatidique arrivait, Jésus, la Bible dit, Jésus s'est retiré pour aller prier à Gethsémani. Et il disait, Père, si ça n'était qu'à moi, éloigne cette coupe. Dieu a aimé, il a aimé le monde, il a envoyé Jésus. Maintenant, Jésus manifestait lui son amour. Il faut aller maintenant manifester son amour.
Vous voyez, chacun d'eux a manifesté l'amour du monde. Maintenant, je vous ai bien dit, le thème d'aujourd'hui, il dit, un chrétien qui a quitté le monde, mais le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Je commençais par définir l'amour du monde, l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Maintenant, on va définir c'est quoi l'amour du monde. Comment, qu'est-ce que c'est que l'amour du monde? Quand on parle du monde, le monde là c'est quoi? L'amour du monde, on entend, c'est quoi exactement? L'amour du monde est opposé à l'amour de Christ. L'amour du monde. Toi-même déjà nous avons dit, ne vous conformez pas. Laissez-vous modeler, ne vous laissez pas modeler par le monde là, dans lequel nous sommes là. Parce que le monde dans lequel nous sommes là va à la dérive. Mais regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. On chie dans la bouche des gens à cause de l'argent. Le monde va à la dérive. Le monde va à la dérive. Bien, il faut comprendre que le monde là, le monde dont on parle du monde, ce système du monde là, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé le système du monde là. Le monde là, on va parler de ça. Le monde là, il faut savoir que Dieu n'a pas créé le monde. Dès qu'on en parle là, on parle du monde, le monde là, vous allez voir. Je vous ai dit, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde, de manière générale. Mais Dieu n'a pas créé ça. Dieu n'a pas créé le monde. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui a perverti ce que Dieu a créé. C'est ça, on va voir ce qui rentre dans le monde, qui nous amène. Je dis bien un chrétien qui a quitté le monde. Parce que pourquoi le Seigneur m'amène? Je vous ai dit que pendant 3 mois, nous avons commencé, pour vous qui me suivez, cette œuvre-là, nous avons commencé au mois d'avril. Ça fait seulement 1 mois et demi que cette œuvre a commencé. D'accord? Donc, bonjour mes frères, mes amis de la région parisienne. Je ne suis pas en ce moment sous Paris, maintenant je suis du côté d'Abidjan. Pour vous qui avez l'habitude de me voir souvent à Paris, maintenant je suis plus à Abidjan. Maintenant ma résidence est à Abidjan, c'est depuis Paris. D'accord? Mais je viendrai de temps en temps pour parcourir le monde pour l'enseignement de la parole. D'accord? Par rapport au ministère, vous me verrez. Mais maintenant ma base c'est Abidjan. Donc à quel moment je suis à Abidjan pour vous qui me suivez? Très bien. Et le Seigneur nous a permis de commencer cette jeune œuvre qui a commencé le 3 avril. Donc ça ne fait même pas 2 mois que cette œuvre existe. Mais Dieu est fidèle. Bien aimé, le monde n'a pas été créé de Dieu. Dieu a créé les hommes, les êtres humains. Il a créé les arbres, il a créé toutes choses, il a donné des instructions. Mais il y a quelqu'un qui est venu dénaturer ce que Dieu a créé. Et ça, il a créé un système. Quand on parle du monde, le mot monde, dans le panier monde, il faut voir un système. Un système que quelqu'un a créé. Un système que quelqu'un a créé pour pervertir les enfants de Dieu. Un système que quelqu'un a créé pour un but précis, détourner les enfants de Dieu, égarer les enfants de Dieu, mélanger les enfants de Dieu, les amener à l'abattoir, les amener dans les ténèbres. C'est ça, le monde là, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est ce monde-là que Dieu avait vu, et il a dit à Adam, il a averti, il a dit, quand la Bible dit, Dieu a créé le jardin d'Éden et puis il a mis Adam dedans, il lui a dit, Adam, tu peux manger tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas le manger, parce que le jour que tu le manges, tu vas mourir. Justement, c'était le danger, parce que Dieu a vu qu'il y a quelqu'un là, lui, le bien et le mal là. C'est le bien et le mal là, tu vas connaître ça. Et le bien et le mal là nous détruit. Aujourd'hui, le mal là nous détruit. Il est venu à dénaturer ça. On a dit l'avertissement de Dieu. Prends-moi, maman. Éphésiens 2, chapitre 2, 1 à 3. Bonjour maman, bienvenue. En tout cas, bienvenue chez nous, à chez nous pays. Maman, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que vous avez une Bible, maman? Vous avez une Bible? Vous l'avez laissée. Bon, mais au moins vous la lisez, la Bible. Chez vous à la maison, vous lisez? Bien, je vais vous prêter ma Bible.
Comme ça, on va vous donner le micro aussi. Oui, vous allez lire avec nous. Oui, c'est pour lire. On va vous donner. Ah, il n'y a pas de problème. Ici, tout le monde participe. Venez, prenez le micro, vous allez participer. Vous nous rendez visite, ben, vous allez étudier la Dieu. Voilà, asseyez-vous. Voilà, vous asseyez auprès de. Eh bien, vous êtes bien, oui, voilà. Prenez votre. Voilà, ma Bible. Et comme ça, vous allez vous aider à lire. Ici, tout le monde travaille. Voilà, ici, c'est la maison du Seigneur, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Tous ceux qui nous rendent visite, ils travaillent. Ok. Alors, toi, maman Toussaint, tu me lis Éphésiens chapitre 2. Et maman, toi, tu vas me prendre 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 3, c'est en Nouveau Testament, c'est vers la fin. Voilà. Maman Toussaint, toi, tu as pris version électronique, donc lis-moi Éphésiens chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Vous allez voir, le mot dont on parle là, je dis bien, c'est l'organisation de l'humanité selon les principes sataniques. Le monde dont on parle, c'est l'organisation, le système satanique que Satan a mis au point. Selon lui, ces principes-là. C'est ça, on va te continuer. Allons-y, maman. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Il dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, Oui. selon le prince de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions dans le nombre, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Merci. Vas-y. Les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Merci. Vous avez entendu? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Vous avez vu? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Vous voyez, nous sommes en train de décrire pour nous qui nous suivez le monde, quand on parle du système du monde qui va contre les principes noirs. Voilà, on est en train de parler du monde. Maman, 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10, il dit quoi? Alors, 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 10. Oui, il dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Merci. Merci, maman. Assieds-toi. Tu auras à lire encore 2 versets. Ici, là, on travaille. Donc, voilà. Toi, tu gardes la Bible. Tu vas lire aussi. Ici, tout le monde travaille. Vous avez entendu? Bien aimé, nous sommes en train de définir le monde. On est rentré dans le monde. On est en train de décortiquer ce que c'est que le monde. Bien aimé, nous sommes en train de décortiquer. Vous avez vu? Maman Toussaint a lu Éphésiens 2, verset 1 à 3. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Et la maman qui vient de lire, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Bien aimé, voici l'organisation du monde. On est en train de parler de ça. Regardez, on dit selon nous étions morts par nos offenses et nos péchés dans lesquels nous marchons devant, selon le train de ce monde. Voici le train de ce monde. C'est péché, offense.
le train de ce monde. La Bible dit le train de ce monde. Le train de ce monde dit offense, péché. Et on était appelés les enfants de la colère, enfants de colère contre les uns et les autres. Nous étions appelés, il dit, nous vivions selon la convoitise de nos chairs. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Il dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà le monde dans lequel, le monde, c'est vivre selon la chair, les convoitises de la chair, le péché, l'offense à Dieu, vivre dans les contradictions des principes bibliques. Voici le monde. Quand on parle de monde, c'est tout ce système occulte, ce système ténébreux que le diable a instauré, qui est contraire aux principes divins. C'est ça qu'on appelle le monde. Quand on parle de monde, on ne parle pas de la carte géographique pour dire que contre les 5 continents, Europe, Amérique, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, ça c'est le monde de manière géographique par rapport au continent. Mais ce qui nous intéresse là, David dit Dieu a donné son fils, il a donné son fils pour sauver le monde. Mais c'est pas pour sauver le monde, les continents. C'est pour sauver des individus. Parce que nous sommes dans un système satanique qu'on appelle le monde. Le monde là, c'est tout ce qui est contraire au principe de Dieu. Tout ce qui est contraire au principe biblique, les lois. Et si nous vivions selon la convoitise de notre chair, la chair, quand on dit chair, l'homme, il est esprit, il a une âme, il a un corps. N'est-ce pas? Très bien. Pour vous qui ne le savez pas, un être humain, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. L'esprit, il y a la conscience, le subconscient, tout ce que vous voulez. Dans l'âme, il y a la volonté, il y a les émotions, la pensée, toutes ces choses-là sont dans l'âme. Dans le corps, vous avez les 5 sens, l'huile, l'odorat, tout ce que vous voulez. Quand vous entendez la chair, c'est la combinaison de l'âme et du corps. Quand on dit tu vis selon la chair, tu vis selon la combinaison de l'âme et du corps. Par exemple, si on dit la convoitise, c'est les yeux. Les yeux, c'est au niveau du corps. Mais, au niveau de ton âme, il y a une pensée que tu nourris. Donc, la pensée vient au niveau de ton âme. Et ça va aller se combiner avec les sens qui sont au niveau du corps. Donc, c'est ça, on dit que tu vis selon la chair. Tu es conduit selon la chair. Ça se mélange. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire à la Bible, tu vis selon la chair, c'est-à-dire que tu vis selon la confusion de l'âme et du corps. Voilà. Tout ce qui est contraire au principe divin, mais qui se mélange à l'âme et au corps. Donc vous voyez, regardez le monde. On est en train de parler du monde. Nous sommes en train de décortiquer le monde. On a parlé de l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Maintenant, nous sommes en train de parler du monde. Le monde, donc, on parle souvent monde, les gens disent monde. C'est quoi le monde? On est en train de parler de ça. Ensuite, bien aimé. Alors, maman Toussaint, pasteur Toussaint, toi, prends ton micro. Alors, maman Toussaint, la maman, alors c'est quoi votre nom, maman? Maman, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Ariel. Maman Ariel, ok, très bien. Alors, maman Toussaint, toi, tu prends 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pasteur Toussaint, toi, tu prends Jean 12, 31. Maman Ariel, toi, tu vas prendre Jean 14, verset 30. Maman Ariel, Jean 14, verset 30. Maman, Pasteur Toussaint, Jean 12, verset 31. Maman Toussaint, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pasteur Toussaint, on commence par quoi? Lis pour toi. Il dit quoi? Il y a plusieurs micros, hein? Oui, vas-y. Jean 12, verset 31. Maintenant, au lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Hein? Maintenant a lieu, pardon. C'est maintenant a lieu. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Merci. Maman Toussaint, dis pour toi. 2 Corinthiens 4, verset 4, tu dis quoi? 2 Corinthiens 4 a dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, on a dit quoi? Le Dieu de ce siècle. Dans la version humaine, on appelle ça le Dieu de ce monde. Vous avez entendu? On a dit le prince de ce monde, parce que tout ça l'a lu. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et maman tout ça vient de dire, vous, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ok. Alors, maman Ariel, dis-moi Jean 14, verset 30, il dit quoi? Non, Jean 14, Oui. verset 30. Oui, il dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec vous, Oui. car le prince du monde vient. Oui, vas-y. Il n'a rien en moi. Merci. Vous avez vu, vous tous. Le Dieu ou prince de ce monde, il s'appelle qui? Le monde là, bien aimé, pour vous qui êtes dans le monde là, nous sommes dans le monde, dans cette terre-là. Regardez, le monde dont on parle là, il y a un Dieu. Comment il s'appelle? Le Dieu de ce monde là, il s'appelle comment? Satan. Vous comprenez? Le Dieu de ce monde, le prince de ce monde là, de ce ciel qu'on s'appelle Satan. Il est bien nommé dedans. Jésus dit, maintenant, il dit, le monsieur là, comment il appelait, il dit, il y a quelqu'un qui vient, mais il n'a rien de moi. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien. Jésus dit, le prince du monde vient. On l'appelait le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Encore, on lui dit, le prince de ce monde. Voici le monde là, le système là, le monde dans lequel nous sommes. Ce système-là, satanique, diabolique, qui a été sur là. Il y a un prince, il y a un Dieu. Il s'appelle Satan, diable. Tout ce que vous voulez. Il y a un prince. Vous comprenez? Donc vous comprenez qu'il y a un prince qu'on appelle le Dieu de ce siècle, Dieu de ce monde. Le prince des ténèbres. Il a toutes sortes de noms. Vous comprenez pourquoi la Bible dit Dieu est contre le monde. Dieu est contre ceux qui pratiquent, qui marchent dans le monde. On n'a pas dit le monde, la terre. Dieu qui marche dans les choses qui sont contraires à lui. C'est ça, tout ça là que Dieu appelle le monde. J'ai dit bien, le terme dit un chrétien qui a quitté le monde. Parce que beaucoup de personnes se trompent. Bien aimé, je vais être cru avec vous. Je suis obligé de vous dire les choses. Même si c'est cru, prenez ça comme ça. Dans la semaine là, il y a une dame encore. J'ai dit, monsieur, il y a une dame là qui m'a dit, tes têtes sont crues. C'est dur. Mais après, quand tu décortiques, après, on commence à comprendre. Mais tes têtes au début, ça nous choque, ça nous bouscule. J'ai dit ça, c'est ma marque de fabrique. Chacun a sa particularité. À chaque fois que je mets un thème, ça le bouscule. Mais lui, il est tout dur. Mais pour moi, c'est comme ça que ça fait bien 10 années que je suis dans le ministère. Et partout où je prêche, que ce soit en France, au Canada, partout où je parle, bien aimé, c'est ma main de marcher. Donc moi, ça captive les gens. Ah oui, on peut passer des messages. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est lui qui m'a envoyé là, il prêche la parole. Mais mon thème, ça vous choque. Mais quand on commence à décortiquer, vous voyez de quoi je veux parler, où je vous amène. Et vous voyez que, en fait, je ne fais que juste dire la chose, mais d'une autre manière, peut-être c'est un peu choquant, mais je préfère. Au moins, on m'interpelle, me dit, ah, tes thèmes sont choquants, c'est violent, mais après on commence à comprendre. Il dit, bien sûr. Il y a un papa là qui m'a dit, toi, Dieu t'a appelé pour dire les choses crues que les gens n'osent pas dire. Toi, c'est ça que toi, tu as dit, mais moi, c'est comme ça, on va vous dire les choses crues. Il y a un prince de ce monde. On l'appelle le Dieu du succès. Le prince de... Jésus même dit, il vient, mais il n'a rien de moi en lui. Ça veut dire que Jésus dit, lui et moi là, il n'y a rien. Lui là, c'est le prince de ce monde là. Le monde qu'il a créé là, le système qu'il a créé là, les ténèbres, les choses là. Lui et moi là, il n'y a rien, il n'a rien de moi en lui. Il ne me ressemble pas. Je vous préviens, Jésus dit, je ne parlerai plus. Je vous préviens, il y a un là, il vient, mais il n'a rien. Quand vous allez voir lui sa manière de fonctionner, quand vous allez voir lui sa manière de pratiquer les choses, c'est le contraire de ce que moi Jésus, j'ai expliqué dans le monde. Il n'a rien de moi en lui. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous les avez les chrétiens, oui, j'ai quitté le monde. Mais quand
leur vie, la vie qu'ils mènent, ils sont encore dans le monde. C'est pour ça que je dis, un chrétien qui a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Tu dis que tu as quitté le monde, mais quand on regarde tes faits et gestes, en fait, le monde n'a même pas quitté ton cœur ni ta vie. Ça n'a pas quitté ton cœur, ton esprit. Parce que tu es dedans, tu vis dans la désobéissance. Et si dans ta vie, tu pratiques, on voit ça. Je prends un exemple, tu dis que tu es chrétien, mais tu es menteur dans la puissance. Il y a un problème. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es un voleur en puissance, une voleuse en puissance, une menteuse en puissance. Tu dis que tu es chrétien, donc tu dis que tu as quitté le monde. C'est ça. Mais quand on voit les fruits, les choses du monde, ça n'a pas quitté ton esprit. Tu mentais pour le monde. Maintenant que tu dis que tu es venu à Christ, mais tu continues de mentir, tu continues de voler, tu continues de convoiter les choses. Bien aimé, sache que tant que tu te meurs, et là, tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Et je m'inclus avec toi. Je ne suis pas venu pour une histoire d'argent. Je ne suis pas les pasteurs qui prêchent à cause de l'argent. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Il faut avoir tes milliards. Tu viens t'asseoir devant moi, je t'enseigne la parole. Si la parole te touche, elle va te juger. Je ne suis pas là pour t'accompagner. Je veux t'enseigner la parole pour qu'elle te libère, qu'elle t'aide. Si tu aimes Dieu et que tu veux aller au royaume, alors tu vas accepter que la parole devienne comme une chirurgie pour toi. Il faut être conscient un chrétien. Tous les chrétiens, Paul m'a dit, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Certains mourront, certains seront envenus. Mais tous les chrétiens ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je vous ai dit, ne vous blaguez pas. Ne vous blaguez pas. Tous les chrétiens, vous ne rentrerez pas. Nous ne rentrerons pas. Et la dernière fois, j'ai enseigné, un chrétien est forcément un enfant de Dieu. Tout à l'heure, j'ai repris. Je vous ai fait la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Un chrétien ne rentrera pas forcément au royaume des cieux, au paradis. Mais un enfant de Dieu y rentrera. Donc, asseyez-vous, mangez vos repas et dites, je suis chrétien, et ne mettez pas votre vie à la lumière des Écritures. La Bible, la parole de Dieu est comme un miroir. Si tu ne te mires pas par la parole de Dieu, tu restes là, tu dis, je suis chrétien, bien aimé, tu meurs. Si tu as une contradiction avec la parole de Dieu, tu vas en enfer. Je vous ai dit, même ministère, la pasteur, c'est pas assurance vie. Être un pasteur, être un prophète, le jour du dernier jugement, des prophètes seront en enfer, des simples fidèles seront au paradis. Pasteur, ce n'est pas assurance vie. Je vous choque. Même moi-même, je vous prêche la parole. Si je désobéis à la parole de Dieu, je meurs, je viens en enfer. Même Paul m'a parlé de ça. Il dit, priez pour moi, afin que moi, après vous avoir prêché, je ne défaille point. Moi, j'ai dit beaucoup, vous n'allez pas m'aimer à cause des enseignements que tu me donnes. Parce que ça vous poursuit, ça poursuit votre mentalité. Vous aimez les messages pour moi. Moi, je ne suis pas là pour donner des messages pour moi. Regardez. Maman Toussaint, prends 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15 et verset 17. Maman Ariel, prends Romains chapitre 1. Pasteur Toussaint, prends Romains 7. Maman Toussaint, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à verset 17. Et regardez. 1 Jean 2, 15 à 17. Et regardez, bien aimé. Écoutez bien ce que la maman va dire. Hein? Bien aimé, Dieu nous interdit d'aimer le monde. La maman va dire, écoutez-moi bien les versets qu'on vous donne. Vous pouvez prendre vos Bibles chez vous et puis vous chercher dedans pour voir si c'est vrai. Vous avez le droit de venir poser des questions quand vous ne comprenez pas des choses. Je vous dis, après les autres, vous avez le droit de me poser des questions, que ce soit sur Facebook. Si tu veux me discuter avec moi par WhatsApp, tu m'appelles, vous avez même mon numéro sur l'affiche. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez m'appeler, on discute, je suis prêt. Lis-moi ça, maman. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu dis ça, il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie,
ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aïe. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que la maman a dit là? Vous m'avez entendu? Je lis un autre verset. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit: le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Le monde entier, le monde là, est sous la puissance du malin. Regardez, on l'appelle le malin. Il a une puissance. La Bible dit le monde, le système mondial qu'il a créé là, c'est sous sa puissance. Dans d'autres versets, on l'a lu, il s'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres. Regardez son nom, regardez. En plus, la Bible vous dit qu'il est sous la puissance du malin. Ça veut dire que Dieu est en train de vous dire que le malin, là, le diable, il a une puissance méchante. Il peut vous dominer le monde. Maman, Romains 1, verset 28 à 31, il dit quoi? Romains 1, Romains 7. C'est qui Romains 1 là? C'est toi ou c'est la maman? Romains 1, parce que toi c'est Romains 7. La maman c'est Romains 1, maman arrière c'est Romains 1, 28 à 31. Il dit quoi? Romains 1, verset 28 à 31, il dit quoi? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Merci. Et écoutez bien ce que maman va citer. Regardez les choses du monde là. Elle va citer. Maman va citer. De méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Merci maman. Merci. Parfait tout ça. Romains 7 chapitre 5 qui dit quoi? Bien aimé, on est en train de dire, bien aimé, on est en train de vous montrer les œuvres du monde là qui ne glorifient pas Dieu là. Regardez, la maman la vient de lire là. Vous voyez, elle a écrit beaucoup comme ça. Parce que, lis-moi encore le verset. Le monde là, parce qu'on est en train de lire le monde là, tout ce qui est là. Parce que parler du monde, la maman la vient de lire plein de choses. Vas-y, passez tout ça. Dis encore. Romains 7, 7. Et dis quoi? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Maman, tu sais, prends-moi 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 9 à 10. Vas-y, passez tout ça. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit: tu ne commettras point. Romains 7, verset 5. Romains 7, verset 5. Romains 7, verset 5. Oui. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Regardez, les passions de la chair, nous envoyaient quoi? Agissaient où? Dans nos membres. De sorte qu'on portait quoi? Des fruits. Les actes que nous posions nous amenaient à la mort. Maman, dis-moi 1 Corinthiens, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, il dit quoi? Le verset 9 au 10. Et regardez. Je vous ai écrit. Maman Ariel, prépare-moi Galates chapitre 5. Je vous ai écrit. Verset à partir de Maman Ariel, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 au verset 21. Vas-y, maman, tout ça dit. Je vous ai écrit dans ma lettre
de ne 1 pas... Corinthiens 5, verset 9 à 10. Oui. Oui. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10. 9 à 10. D'accord. Ne savez-vous pas que les injustes, pour moi ici c'est 1 Corinthiens 5, alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ici c'est 1 Corinthiens 6. Ah, c'est quoi, c'est 6? C'est 6. À part 6 à combien? 9 à 10. Ah, je crois que c'est 1 Corinthiens 6. D'accord, bon, autant pour moi alors. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Ok, bon, ben reprends alors. 1 Corinthiens 6, oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Merci. Vous entendez, hein? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça veut dire que les injustes, ceux qui marchent en contradiction de la parole de Dieu, ceux qui marchent dans le monde là, on dit vous n'irez pas au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le paradis. On va couper court. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, mais le paradis, c'est un élément du royaume des cieux. Vous n'irez pas. Vas-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On va te blaguer. Vas-y. Ni les impudiques, Oui. ni les idolâtres, Oui. ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, Oui. ni les cupides, ni les ivrognes, Hein? ni les outrageux, Oui. ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Hein? Vous avez entendu? C'est choquant. Vous voyez, depuis on est en train de vous citer les choses du monde. Bien aimé, les œuvres du monde que Dieu n'aime pas, depuis là, elles sont en train de vous les citer, les mamans. Elles sont en train de vous citer. Maman, allez, relis-moi Galates 5 à partir du verset 19, verset 21. Il dit quoi encore? Regardez, on est en train de citer les œuvres du monde. Les œuvres, comme vous ne voulez pas écouter les œuvres du monde, on est en train de vous les citer. Comme ça, vous allez bien savoir. Allez-y. Galates 5, verset 19, verset 21. Il dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Oui. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, Oui. les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, Oui. l'ivrognerie, les excès de table et les choses. Il y en a tellement beaucoup, on dit, mais et les choses semblables. Vas-y. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci. Vous voyez? Elle a lu Galates, on vous a prévenu. Dans Galates 1, 6 là, elle a lu là, on vous a parlé de ça. Ceux qui commettent des choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Là encore, elle vient de le dire dans Galates 5, 1 Corinthiens 5, 6, on l'a lu. Dans Galates 5 aussi, elle vient de dire, on est en train de vous dire, la répétition est peut-être. Il dit toutes ces choses. La maman, elle a cité jusqu'à, ils ont écrit les choses semblables. Regardez le monde. Tellement il y en a. Les choses semblables. Vous n'allez pas éviter du royaume des cieux. Bien aimé, vous. C'est pour ça que j'ai dit, un chrétien qui dit qu'il a quitté le monde, mais que le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie, c'est l'enfer assuré. Et regardez, on est en train de citer plein de choses. Bien aimé, beaucoup de personnes disent, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais regardez les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, les œuvres du système du monde. Là. Regardez, ça là, on retrouve ça dans la vie des chrétiens pleins. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si ces choses-là n'ont pas quitté ton esprit, ton cœur et ta vie, si tu meurs, tu vas en enfer. Ça n'a qu'à te choquer. Je ne suis pas là, je suis en train de te montrer la parole.
Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Bien aimé. Voici les inconvénients de l'amour du monde par rapport à Dieu. Maman Toussaint, prends-moi Jean chapitre 4, verset 4 à 7. Et maman Ariel, prends-moi Romains 8, verset 7. Maman Toussaint, Jean chapitre 4, verset... Et Jacques, pour toi c'est Jacques. Jacques chapitre 4, verset 4 à 7. Maman Toussaint. L'amour, bien aimé, regardez les inconvénients de l'amour du monde par rapport à Dieu. L'amour du monde là. Voilà. Pourquoi te laisses? L'amour du monde. Bien aimé, regardez les inconvénients de l'amour du monde. L'amour du monde est de l'adultère et une inimitié devant Dieu. Bien aimé, écoutez ce qu'elle va dire là. Pourquoi t'occuper, maman? L'amour du monde est de l'adultère et est une inimitié devant Dieu. L'amour du monde est de l'adultère et est une inimitié devant Dieu. Voilà ce moment, t'occupe pas, lis pour toi. L'amour du monde est de l'adultère et une inimitié devant Dieu. Vous comprenez? Maman, Jacques 4, verset 4 à 7. nous sommes en train de voir les inconvénients de l'amour du monde par rapport à Dieu. Là, c'est oui. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Arrête-toi. Vous avez entendu? Adultère que vous êtes. On vous insulte même. La parole de Dieu dit vous êtes adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié, ça veut dire haine, révolte, rébellion. L'amour du monde est une rébellion contre Dieu. L'amour du monde est de la haine contre Dieu. L'amour du monde, c'est une révolte contre Dieu. Et Dieu vous appelle, il dit vous êtes adultère. Pourquoi? Parce que l'amour du monde, là, vous avez dit qu'il y a qui est dessus? Le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Le prince de ce monde. Pourquoi Dieu dit vous êtes adultère? La parole de Dieu. Pourquoi Dieu dit vous êtes adultère? Dieu dit vous êtes adultère parce que vous êtes marié à Christ. Paul dit je vous ai marié à Christ. Et nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, je crois qu'il y a lu d'Ésaïe 54. La parole de Dieu dit car Dieu est ton créateur est ton époux. N'est-ce pas? Si ton créateur est ton époux, si tu es ton époux, c'est que vous êtes bien. Il y a une alliance. Donc si tu dis que Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as une alliance avec lui. Donc tu es marié à Dieu. Et dès l'instant où tu fais les choses du monde, tu es en train de faire les choses de l'autre Dieu là. Donc tu es devenu une prostituée. Ça te choque. Mais on t'enseigne ça ici. On a lu les textes ici. Il y a tous les enseignements sur YouTube. Donc Dieu dit, il dit adultère ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Tu es en rébellion, révolte. Tu es en. Vous voyez pas que c'est grave? Vas-y. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous avez entendu? Celui donc qui veut quoi? Être ami de quoi? Du monde. Il fait quoi? Sera ennemi de Dieu. Et est-ce que vous comprenez là? Celui qui sera ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Tu préfères être ennemi de Dieu? Les chrétiens tordus là, bordés que nous sommes là. Arrêtez-moi ça. Est-ce que vous comprenez là? En fait, dans ta désobéissance à Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Tu ne comprends même pas. En fait, c'est l'ignorance même des principes de Dieu qui tuent. Dans ta désobéissance, dans les choses du monde que toi tu pratiques là, tu es devenu ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, il peut te tuer même. Mais c'est à cause de Jésus que Dieu nous pardonne. Dans ce testament-là, quand il faisait, Dieu les frappait. Mais c'est Jésus qui est venu régler ce problème à cause de ça, à cause de Jésus. Quand maman veut frapper, Jésus dit, papa, la gloire. Papa, il cache sa colère. Sinon, à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, parce qu'on allait nous supprimer one par one. Mais Dieu nous aime comme ça qu'il dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous sauver. L'amour de Dieu. Dis-moi ça. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Oui. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit quoi? Il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, obéissez à Dieu. Il dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans la Bible, on dit, vous chasserez les démons. Mais pour le diable, on dit de lui résister. On ne chasse pas le diable, on lui résiste. Les démons, on les chasse. Un jour, je vais à la profondeur pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu dit au diable, il faut lui résister, aux démons, il faut les chasser. Le chef bandit, lui, on lui résiste. Le chef bandit, lui, on lui résiste. Mais les agents du chef bandit, lui, on les chasse. Ouais, vous avez vu? Maman Ariel, lis-moi pour toi là. Romains 8. Maman, tout ça, t'as fini, non? Oui, maman Ariel, lis-moi Romains 8, verset 7, tu dis quoi? Romains 8, verset 7. Romains 8, à partir du verset 5, il dit quoi? 5 à 7, il dit quoi? Romains 8. À partir du verset 5 à 7, il dit quoi? À partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent aux choses de la chair. Alors je répète. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Oui, continue. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la gloire de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Merci. Oui, la personne de la chair, il faut que ce soit plus fort quand on a le micro là, le son, pour qu'on entende bien. Oui, on dit la personne de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous avez compris? Encore, inimitié contre Dieu. Bien aimé. Bien aimé. 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Bien aimé, si tu aimes le monde, alors l'amour de Dieu n'est pas en toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, bien aimé, pour vous qui me suivez, on vient de lire, les mamans ont lu plusieurs passages où on parle des choses du monde. Il dit, si tu aimes le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu et l'amour du monde sont opposés. Opposés. Tu ne peux pas servir Dieu, mettre en même temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et en même temps tu aimes l'amour du monde. Il y a un problème. Ce que je vous dis là, ça vous concerne nous tous, hein? Je suis seulement en train de vous sortir la parole pour nous tous. Chacun doit examiner lui-même sa propre vie. Chacun de nous doit prendre la décision d'examiner lui-même sa propre vie à la lumière des Écritures. Ce n'est pas moi qui vous condamne. Moi, je ne suis pas là. Je suis là pour vous instruire, pour vous révéler les passages que le Seigneur veut que je vous révèle, pour que chacun prenne sa décision. Le royaume des cieux est proché. La Bible dit seules les violences n'en parlent. Ce n'est pas moi qui. Chacun se débrouille. Moi, je vous sors les tests, les enseignements. Alléluia. Bien-aimé, aimer le monde te fera louper le paradis. Pasteur Toussaint, lis-moi Matthieu 16, verset 26. Il dit quoi? Matthieu 16, verset 26. Il dit quoi? Matthieu 16, verset
28. Matthieu 16, verset 26. 26. Ok. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ouais. Vous voyez? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans le livre de Luc, verset 25, il dit la même chose. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il déduisait ou se perdait lui-même? Luc 9, verset 25. Comprenez? Que servirait à un homme de gagner le monde si tu perds ton âme? Bien aimé, tu cherches à gagner le monde, tu es en train de perdre ton âme. Tu cherches à gagner le monde, tu es en train de perdre ton âme. Gagner le monde, c'est vivre selon les principes du monde là. Et ces choses, on a lu. Tu es en train de perdre ton âme, tu te fatigues, tu te distrais. Bien aimé, la parole c'est pour nous tous. Rien. Même Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, vous l'avez dans Jean 16, verset 33. Vous lirez même Matthieu 7, verset 11 à 12. Vous lirez Matthieu, même Jésus a dit, dans Matthieu 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le monde va vous haïr. On va dire, ton chrétien que tu es devenu là, vous entendez, tu es devenu tellement chrétien que tu ne peux même pas tricher ensemble un peu. Il faut tricher un peu pour aller gagner l'argent. On encourage les gens. Tu es devenu trop chrétien. Tu es devenu trop chrétien. À cause maintenant, que tu es devenu trop chrétien, là, tes affaires ne marchent pas. Les hommes ne te regardent pas. Il faut tricher un peu, tricher un peu, et puis ça va aller. Les conseils comme ça, vous entendez? Vous entendez? On peut être chrétien et puis faire un peu. Oui, il dit, ça te sert à quoi de gagner le monde? Il dit, ça te sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Et il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va se persévérer sera sauvé. Donc, bien aimé, c'est à vous. C'est à nous. Regardez. Bien aimé, c'est pour crucifier notre chair aussi que Jésus-Christ est venu. Vous avez ça dans Romains chapitre 16, verset 27. J'accélère et dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça c'est Paul qui le dit. Il va dans Romains 8, du verset 1, verset 3, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché en envoyant son propre fils. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché. La Bible dit à cause du péché, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous comprenez? Je suis obligé de sauter pour terminer. Bien aimé, la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde ont deux résultats différents. Parce que tout ça, lis-moi 2 Corinthiens 7, verset 10, c'est quoi? La tristesse, prenez-moi 5 minutes encore et puis si on avait 2 minutes à faire. La tristesse selon Dieu, bien aimé, la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde ont deux résultats différents. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, c'est quoi? 2 Corinthiens 7, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Oui. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Hein? Vous avez entendu? La tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut. Et quoi? Dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y avait deux tristesses. La tristesse de Dieu, la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde. C'est-à-dire le monde dans lequel tu vis, ça produit encore de la tristesse, de la l'amertume en toi. Et ça, regardez le résultat. La tristesse de Dieu, la tristesse du monde. Bien aimé,
monde dans lequel nous sommes, déjà avec ses dérives, et maintenant encore ce monde-là produit encore de la tristesse. Et ça produit la mort. La tristesse du monde t'amène dans la mort. La mort, pas de la mort, il y a la mort spirituelle avant la mort physique. Il y a une séparation. Quand tu pêches, tu vis dans la désobéissance, il y a une mort, il y a une séparation entre toi et Dieu. Toi-même, tu sens même que tu n'es plus. En fait, je ne sens plus Dieu. Oui, mais tu ne sens plus Dieu parce que le péché même est dedans. Le péché t'a lourdi, le péché t'a permis, ça tue la grâce de Dieu en toi, ça tue l'onction de Dieu. Le péché étouffe l'onction. Il dit la tristesse selon Dieu donne la repentance et la tristesse selon le monde. Bien aimé. Et c'est que la parole de Dieu vient de dire là. Il y a deux cas. Premier cas, vous avez vu l'action de Pierre pour vous qui lisez la Bible. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Jésus a dit à Pierre, à un moment donné, il a dit Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me régner 3 fois. N'est-ce pas? Mais bien. Quand ils sont venus attraper Jésus, on a dit à Pierre, toi là, tu es avec lui. Pierre a dit quoi? Il ne sait pas dedans. Il ne connaît même pas Jésus, mais je ne le connais même pas. Il y a une autre personne encore qui est venue. Toi là, tu es dedans. Pierre a dit non, tu t'es trompé, tu ne suis même pas dedans. Je vais vous donner les versets. Une troisième personne est venue parler. Il dit toi Pierre est là. Pierre a dit, le coq a chanté. Quand le coq a chanté, la Bible dit, Jésus s'est tourné vers Pierre, il a regardé comme ça. Et la Bible dit, Pierre pleura amèrement. Pierre pleura amèrement. Pierre a pleuré amèrement. Maman, prends Matthieu 26, verset 75. Matthieu 26, verset 75. Et l'histoire même, vous l'avez dans Matthieu 26, du verset 30 au verset 35. Vous pouvez le lire chez vous. Mais on va lire juste la partie où Pierre a pleuré amèrement. Matthieu 26, verset 75, il dit quoi? 26, Matthieu 26, verset 75. Matthieu 26, verset 75. Oui, mais le micro. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Oui. Avant que le coq chante, Mhm. tu me réuniras 3 fois. Mhm. Et étant sorti, il pleura amèrement. Merci. Avant que le coq te chante, Pierre, tu vas me chante 2 fois. Tu vas me lire 3 fois. La Bible de Pierre est sortie amèrement. Pourtant, Jésus lui a dit, c'est le même pourquoi. Parce que quand ils sont venus attraper Jésus, quand ils ont avant même qu'on vienne attraper Jésus est en train de parler. Il dit, on va venir m'attraper, et puis vous allez fuir et tout ça. Pierre dit, jamais. Si toi, Jésus, on vient t'attraper, moi, Pierre, j'allais te défendre. Il bavardait, Jésus dit, oh Pierre, cette même nuit-là, toi, tu vas me réveiller. Pierre dit non, même si on t'attrape, même si moi, Pierre, jamais je peux. Il y a des gens comme ça, jamais ils bavardent seulement. On est venu attraper Jésus. Quand ils ont intéressé Pierre, Pierre dit, je ne suis pas là. Jésus lui a dit, Pierre, tu vas me réveiller cette nuit même. Ce n'est même pas demain. Il dit, les versets sont là, vous allez lire chez vous. Jésus a dit, Pierre, ce n'est même pas demain, cette même nuit-là, tu vas me réveiller. La Bible dit, Pierre a réveillé Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, Pierre a réveillé Jésus 3 fois. Et Jésus s'est retourné, Jésus l'a regardé. Il a regardé Pierre. Pierre là, ce que Jésus lui a dit là, Pierre s'est souvenu. Son cœur, il était dans la mer, la tristesse. Il venait de réveiller son maître. Il n'a même pas 24 ans. Mais Pierre, il s'est repenti. Si on dit la princesse de Dieu apporte la repentance. Pierre s'est repenti. Et il a accepté la grâce de Dieu. Il s'est repenti. C'est le même Pierre là, quand la puissance, l'esprit à la Pentecôte est descendu sur lui. C'est le même Pierre là qui a commencé à pousser la puissance de Dieu et les démons, les guérisons miraculeuses. Mais il y en a un, Judas, qui est parti devant Jésus à 30 pièces d'argent. La Bible dit quand ils ont attendu Jésus et qu'ils ont amené Jésus devant Ponce Pilate là-bas, quand ils ont commencé à frapper Jésus, la Bible dit Judas a été blessé. La blessure de l'âme. Il venait de se rendre compte qu'il a fait une grosse bêtise. On est en train de frapper son maître pour 30 pièces. Judas a pris l'argent. Il est allé dans le gens là. Il dit prenez votre argent. Les gens ont dit on ne prend pas. Garde 300, l'argent de 100. La Bible dit Judas est sorti. Il est parti se pendre.
Vous l'avez dans Marc 26, verset 14 au verset 26. Vous lirez chez vous. Vous lirez chez vous. Dans Matthieu 26, du verset 55 au verset 56. Vous l'avez, vous pouvez aussi le lire. Et vous avez ça dans Matthieu 27, du verset 1 au verset 5. Vous lirez ça chez vous. Même dans Matthieu 27, là, au verset 5, la Bible dit Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous lirez ça donc pour ce qui concerne Pierre et Judas, Matthieu 26, 14, verset 14 à 16, Matthieu 26, verset 55, 56, Matthieu 27, 1 à 55. Vous lirez, vous savez l'histoire dedans. Vous voyez? La tristesse, on l'a lu tout de suite. La tristesse de Dieu produit la repentance. La tristesse du monde, savoir l'amour. Bien aimé. Juste deux recommandations et puis on arrête. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas, comment vaincre le monde? La question est là, comment on peut vaincre le monde? Comment on peut vaincre le monde? Il dit, et qui peut vaincre le monde? Et vous avez la réponse. Maman Toussaint, dis-moi 1 Jean 5, verset 4 à 1 Jean chapitre 4 à 5, et puis, voilà, comment vaincre le monde? Dis. 1 Jean 5, 4 à 5, il dit quoi? 1 Jean. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, il dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voyez. Et la... Merci. Triomphe du monde. 1 Jean 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dans la version française, dans la version parole de vie, il dit parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. C'est que toi tu as lu là, dans la version parole de vie. Et dans la version nouvelle Coran NF, ils appellent ça, ils disent car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. C'est que toi tu as lu là. C'est deux versions que je vous donne. Parole de vie, ils disent parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent vaincre le monde. On n'a pas dit seulement les chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit un chrétien ne rentrera pas forcément au paradis. Un enfant de Dieu y rentrera. Parce qu'un enfant de Dieu, il est un chrétien qui a crucifié la chair. Un enfant de Dieu, c'est un chrétien qui a crucifié la chair. Mais beaucoup sont des chrétiens, mais ils n'ont jamais crucifié la chair. Ils vivent encore dans les désordres. Dans les désordres, on l'a vu. Et donc, faites attention. D'accord? Et puis, vas-y, maman continue, le reste là. Il dit quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah! La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans la version parole de vie, il dit et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Vous voyez? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus qui va triompher du monde. Bien aimé, c'est la foi en Jésus. Voici les discernements. Comment vaincre le monde? Les enfants de Dieu vont vaincre le monde. Et c'est notre foi en Christ qui va vaincre le monde. J'ai fini ma prédication, pasteur Toussaint. On va se lever, on va faire notre offrande. Et puis, voilà, nous sommes arrivés au terme. Les 16h10, on a fait ça. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais toucher ce thème. Vous avez vu qu'on a décortiqué ce thème. Je vais mettre l'enseignement sur YouTube comme toujours. Vous prendrez le temps d'écouter. Le thème d'aujourd'hui, c'était un chrétien qui a quitté le monde. Mais un chrétien qui a quitté le monde. Mais le monde n'a pas quitté son cœur et sa vie. C'est l'enfer assuré. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Laure Aboubalantou. Amen. Juste un chant et on a fait notre. Pour vous qui nous suivez, notre plage horaire c'est de 13h à 16h. Mais en général, comme il y a toujours, il y a ceux qui nous précèdent là, et ils finissent pas, donc souvent ça fait toute la journée. Le temps qu'on s'installe et on commence en général vers 13h30, notre culte, voilà, le bonheur général 13h40. Donc ça fait qu'on va jusqu'à 15h. Voilà. Nous sommes tous les dimanches. Pour vous qui me suivez, qui nous suivez depuis un moment, nous sommes là tous les dimanches. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Si vous êtes un chantre, que vous cherchez une assemblée, vous voulez chanter ou apprendre à chanter, rejoignez-nous. Si vous êtes un instrumentiste,
que vous voulez jouer, apprendre à jouer l'instrument, vous voulez jouer dans une assemblée, nous sommes disposés. C'est une jeune œuvre. Il y a, voilà, vous avez des personnes compétentes pour vous instruire. Vous avez la chanteuse qui est là, elle est prof de musique, elle va vous enseigner toutes les bases. Vous avez son époux qui est derrière, Pasteur Toussaint, qui est un spécialiste du piano qui va vous former. Voilà, nous lançons un appel. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Venez chanter, apprendre à chanter, apprendre à jouer un instrument. Nous sommes ouverts à tout le monde. Moi, je suis votre serviteur, l'évangéliste Lord Adoubat. Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez aussi être enseigné dans la parole de Dieu, vous voulez être assis dans la parole de Dieu, eh bien venez aux enseignements et que nous serons plaisir de vous accueillir. Amen. On y va. Faire nos offrandes et puis on va se séparer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la. On fait nos offrandes et puis nous faisons nos offrandes et puis Maman Ariel, donc, comme toi, tout le monde en visite, c'est toi qui fais la prière finale et puis on se sépare.